Mercedes F1 Team lance son vélo électrique. Incroyable. Alors c'est l'occasion pour moi de vous dire ou de vous rappeler que j'ai deux chaînes sur la F1. Une chaîne Type F1 qui est, on va dire, plus centrée sur la F1 globale et toutes les équipes, tous les pilotes. Et F1 Type, chaîne secondaire F1 qui est plus centrée sur Hamilton, Mercedes, McLaren aussi et d'autres disciplines. Donc voilà. Tous les liens sont en description, évidemment, si vous souhaitez vous y abonner. L'univers donc de la Formule 1 et du cycle donne naissance à une nouvelle association entre Mercedes et N+ Bikes. Eh ben mon vieux. Bon, les prix ont baissé, nanana, ok. Pour exister, il faut se démarquer et surfer sur l'univers du luxe et des partenariats. Les fans de Porsche, par exemple, sont heureux de posséder dans leur garage des vélos Porsche, 10 000 € pièce. Et alors, c'est sur le même ordre d'idée, mais à des tarifs moindres que N+ a noué un accord avec Mercedes F1 Team pour exploiter son image, un accélérateur d'image et sans jeu de mots puissant. Des modes de conduite personnalisés, une interface digitale très séduisante, la philosophie des vélos est très axée urbaine et quotidien, mais des cycles de route très performants et plus chers sont également proposés. Ainsi, pour 6 000 €, le vélo N+ Mercedes F1 Team se positionne en pole position, son moteur électrique. Alors là, je pense qu'il y a une petite erreur, parce que 250 kW sur un vélo électrique, c'est une fusée, hein. C'est 250 watts, évidemment, et sa batterie intégrée au cadre assure une puissance très plaisante au quotidien. Le cadre est ultra rigide, ce qui oblige à aimer les vibrations, mais assure aussi un transfert de puissance maximale à la roue, sans déformation et donc déperdition. La vitesse est également bridée à 25 km/h, mais l'ajout d'une seconde batterie permet d'étendre le rayon d'action à plus de 100 km d'autonomie. Ce sont des roues de 25 pouces chaussées par Pirelli comme en F1. Il n'y a pas vraiment de confort vu qu'il n'y a pas de suspension. Il est connecté, son écran digital de 5,5 pouces est une sorte d'outil de télémétrie. Les graphismes sont ceux d'une voiture et aucun câble ne vient gâcher le tableau. Toute la communication entre ce centre de contrôle et le moteur électrique est sans fil. Idem pour le casque Bluetooth fourni avec le vélo lors de l'achat. Un casque doté d'une visière teintée pour rouler sans lunettes de soleil, dangereuse en cas d'accident et même capable d'envoyer des SMS en cas de chute. Pas mal. Bon, faut quand même les sortir les 6000 balles pour un vélo qui est facilement volable au final, plus qu'une voiture en tout cas. Donc ouais non, quand même je tenterai pas. Hein. Après bon, il est pas hyper cher vu les caractéristiques. Certains sont plus chers et pour moins bien. Mais ça fait quand même un joli billet à sortir. Bon allez, qu'est-ce que vous en pensez ?